Je vous passe la parole. Merci, Monsieur le Président. La lecture de ce rapport fait apparaître un incroyable virage à gauche de l'exécutif régional, au plus grand bonheur d'ailleurs de l'extrême gauche qui ne devrait pas manquer de crier à la paternité de ses propositions. Aujourd'hui, on voudrait faire croire que l'extrême gauche détient le monopole de l'écologie. Or, ils ne détiennent que le monopole de l'écologie punitive ou de l'écologie par les carabines lorsqu'il s'agit d'exterminer les loups et les ours dans les Pyrénées et dans les Alpes, mais visiblement, M. Desprats du Modem partage également cette vision. Alors il n'appartient qu'à vous, Monsieur le Président, d'exercer l'écologie de bon sens qui doit désormais impérativement primer sur l'idéologie marxiste cachée derrière le feuillage vert des écologistes. Les Français qui pratiquent quotidiennement l'écologie en ont assez que leur gouvernement, que les médias, que les artistes, que les associations subventionnées et que les lobbyistes viennent les culpabiliser de trop polluer, de trop consommer, de trop vivre. On ne le dit jamais, pourtant la France est un leader mondial en termes d'écologie, puisqu'il s'agit d'un des seuls pays qui réussit à atteindre ses objectifs en termes de politique environnementale, et notamment grâce à sa souveraineté nucléaire. L'écologie de bon sens doit être transpartisane, mais si l'on juge l'arbre à ses fruits, permettez-moi alors dans un premier temps de faire un rappel. Durant les 30 ou 40 dernières années, alors que le Rassemblement national défendait seul le protectionnisme, le localisme et les circuits courts, l'intégralité de la classe politique française négociait au Parlement européen les traités de libre-échange avec comme matrice idéologique la mondialisation et la concurrence libre et non faussée. Les résultats de ces politiques désastreuses sont aujourd'hui reconnus par tous comme responsables de la pollution atmosphérique, des émissions de CO2, des dangers pour la biodiversité et sans parler des dégâts considérables pour notre économie. Vouloir faire de l'écologie comme les écolos pour vous peindre en vert ne vous permettra pas les succès électoraux escomptés, pas plus qu'en 2019 aux dernières européennes où vous aviez tenté de faire du Rassemblement national. Alors parlons de l'écologie de manière pragmatique, sans passer au préalable par le prisme de l'ultra-gauche, et ne laissons pas le monopole aux mains de ceux qui voulaient transformer nos paysages en champs d'éoliennes. Ce rapport, qui est axé sur 5 volets, répond finalement aux engagements que vous aviez annoncés en 2015. Là-dessus, il n'a rien de nouveau, si ce n'est de profiter de la crise sanitaire pour accélérer votre agenda politique, comme le fait d'ailleurs toute la gauche dans nos communes et dans nos métropoles. Nul besoin de référendum pour reconnaître la nécessité d'organiser un plan d'investissement pour la rénovation des bâtiments. La mise aux normes thermiques des bâtiments et des logements doit devenir une règle élémentaire pour à la fois permettre d'économiser des énergies, mais également pour protéger le pouvoir d'achat des habitants de la région. Éviter les passoires thermiques, c'est d'abord et avant tout permettre à celles et ceux qui voudraient rénover leurs biens de pouvoir le faire sans faire face à un arsenal administratif jugé parfois trop lourd. Donc agir dans la simplification des démarches, c'est l'une des pistes pour permettre d'atteindre les objectifs de la région, à savoir 60 000 rénovations annuelles. Nous appelons à la plus grande vigilance dans le développement des énergies renouvelables. Il ne faut pas céder aux sirènes du tout éolien et du tout solaire, mais faire preuve, encore une fois, d'un peu de prudence. Vous souhaitez investir massivement dans le solaire et nous pouvons vous suivre dans cette voie. Mais comment le faire massivement dès aujourd'hui, alors que toute cette industrie n'existe plus en France et que les entreprises n'ont pas encore été relocalisées? Si l'on a vu le développement important de l'énergie solaire en France, il faut rappeler qu'elle s'est faite au détriment des industries françaises et régionales spécialisées et malheureusement au profit d'autres pays, notamment de la Chine et d'autres pays d'Europe de l'Est. Ce rapport met d'ailleurs en exergue 10 milliards d'euros investis dans le solaire, certes, mais pas pour l'industrie française qui était pourtant leader dans ce domaine il y a quelques années, mais pour des entreprises étrangères. Alors nous voyons bien là la nécessité d'appliquer une politique de patriotisme économique, de fabriquer en France, politique malheureusement interdite par l'Union européenne que les LR, mais pas seulement, ont soutenue au Parlement européen. Comment produire alors de l'énergie à bas coût sans la maîtrise publique de l'exploitation des barrages et surtout sans évoquer le nucléaire qui est, malgré tout ce qu'on peut dire, la plus efficace en termes de fabrication d'électricité tout en étant la plus économique?
L'énergie nucléaire aujourd'hui est le seul moyen de produire autant d'énergie et sans rejeter de CO2. Que voulons-nous ? Fermer les centrales, supprimer des milliers d'emplois directs et indirects, rouvrir les centrales à charbon comme en Allemagne et libérer dans le ciel des tonnes de CO2 supplémentaires ? Faire diminuer le pouvoir d'achat des habitants? Non, bien sûr que non. Alors protégeons notre souveraineté énergétique dans ces temps de crise. Utilisons ce que nous savons le mieux faire pour protéger le pouvoir d'achat des Français et pour protéger les emplois qui existent déjà. Si les pouvoirs publics doivent être en mesure de soutenir la reprise économique, il aurait été plus judicieux de prévoir depuis de nombreuses années des investissements massifs dans des secteurs stratégiques, protéger le secteur photovoltaïque français désormais monopolisé par la Chine, investir massivement avec des grandes entreprises automobiles pour développer la voiture à hydrogène. Alors il n'est jamais trop tard pour corriger les erreurs du passé. Mais à l'heure actuelle, ce que les Français demandent légitimement, ce sont la défense de leur pouvoir d'achat et la pérennité de leur emploi. C'est cela et uniquement cela qui occupe leur esprit. Et donc, lorsqu'on lit ce rapport, on s'aperçoit très vite qu'il ne répond pas du tout à l'exercice. En matière d'économie circulaire, on a en droit de se demander si la région apparaîtra comme un exemple au regard notamment du recyclage de ces déchets ou du compostage, que ce soit d'ailleurs au siège de la région, on l'a vu d'ailleurs tout à l'heure avec les pâtes au repas, ou même dans les lycées. Une véritable économie circulaire, elle consiste à pouvoir vivre, à produire et travailler au plus proche. Elle responsabilise les citoyens plutôt que de les contraindre encore davantage, notamment en termes de mobilité douce. Bien sûr, des études ont démontré que les véhicules électriques rejettent moins de CO2 que les moteurs thermiques, mais les scandales relatifs à la production des batteries au lithium issues des salars d'Amérique du Sud sont nombreux. Son extraction et son traitement entraînent une pollution des sols, un assèchement des rivières, un accroissement des intoxications et des maladies graves pour les populations locales. Mais lorsque l'on a dit ça, on peut se poser légitimement la question de comment réduire les polluants atmosphériques locaux. Peut-être en investissant dans des transports innovants, en incitant les habitants à se déplacer en train pour peu qu'ils arrivent à l'heure, en investissant dans l'utilisation du vélo, mais jamais de manière dogmatique, et sans non plus maîtriser les habitants des zones périurbaines et des zones rurales, pour qui l'usage de la voiture, de toute façon, est une nécessité. Alors utilisons la logique du bon sens, cessons urgemment la bétonisation massive de nos communes, luttons contre les îlots de chaleur, investissons massivement dans la plantation d'arbres et d'arbustes dans nos villes et nos villages. Ce sont les seuls moyens d'appliquer l'écologie simple et efficace, qui ne soit pas dogmatique et dont tous les Français se saisiront. Alors parce que ce rapport ouvre la brèche aux dérives sectaires des extrémistes de l'extrême gauche, comme le montrent les amendements farfelus, nous voterons contre ce rapport. Et la région doit faire preuve de dogmatisme. Vous avez beaucoup de temps, je suis un petit peu précis sur les délais. Merci.